Bonjour, Madame Isabelle Prel. Bonjour. Euh, on a appris que vous vous présentez pour les élections à la région de Bruxelles-Capitale. Pourquoi? Il y a un constat clair que j'effectue. Nous vivons dans un état de droit et à l'heure actuelle, malheureusement, je constate que beaucoup de droits de nos citoyens sont encore bafoués et qu'il y a encore beaucoup d'injustices sociales qui prévalent, donc un grand décalage entre la théorie et la pratique. Et donc moi personnellement, je suis pour le fait qu'on s'inscrive dans la modernisation, mais je suis contre le fait que ça porte préjudice à la majorité des travailleurs. Donc je suis pour le fait de remettre l'humain au cœur des préoccupations dans la gestion des dossiers en général et donc d'être plus juste par rapport aux droits sociaux de nos citoyens. Je suis pour le fait de faire la promotion d'une école de la réussite pour tous et je suis contre le fait qu'à l'heure actuelle, beaucoup de parents voient encore leur droit de transmettre leurs convictions philosophiques et religieuses remises en question. Et donc je suis pour le fait qu'on puisse, en tant que parents, veiller et décider des orientations qu'on veut donner dans l'éducation de nos enfants. Je suis pour le fait que les femmes soient libres dans leur choix de modèle de construction de soi. Et donc je suis pour le principe d'une école inclusive et contre le fait qu'on interdise l'accès à l'enseignement et à la profession aux femmes qui sont voilées. Donc pour les compétences et contre l'apparence. Je suis pour le fait, bien évidemment, qu'on préserve le droit à l'abattage rituel des citoyens de confession musulmane et juive. Il faut être conscient que l'abattage rituel pratiqué en bonne et due forme est vraiment soucieux du bien-être animal et que toutes les pratiques d'étourdissement sont à remettre en question. Premièrement, parce que la douleur n'a pas de moyens d'estimation objective, que ce soit pour l'humain ou que ce soit pour l'animal, c'est encore plus compliqué, et que toutes les pratiques d'étourdissement à l'heure d'aujourd'hui provoquent également de la souffrance aux animaux, que les pratiques d'élevage de manière industrielle sont catastrophiques, et que les méthodes d'abattage de manière générale, les méthodes d'élevage des animaux sont clairement à questionner par rapport au bien-être animal. Donc je suis pour le fait qu'on respecte la dérogation qui octroie le droit aux citoyens de confession musulmane et juive de pratiquer l'abattage rituel en bonne et due forme. Je pense en général que ce sont les éléments clés, en tout cas, sur lesquels je veux mettre l'accent. Mais beaucoup d'espoir, et je dirais de rêve, et vous êtes seul sur une liste. Comment vous comptez faire pour réaliser ces espérances? Mais donc je suis sur une liste indépendante de toute autre parti, donc je suis une candidate libre et j'ai l'espoir et la conviction que au moins par ma voix je puisse faire entendre la voix des sans-voix et que je puisse permettre à toutes les personnes qui se retrouvent bafouées de leurs droits d'être entendues, d'être reconnues dans ce que je pourrais faire entendre dans les instances politiques et parlementaires. Donc au moins ce sera un objectif à atteindre pour essayer de révéler conscience et pour essayer d'impulser une meilleure participation citoyenne dans le processus politique. Est-ce que votre passé est en rapport avec ce que vous faites maintenant? Mais bien sûr, après un comportement qui s'inscrit dans une fidélité à un engagement citoyen dans le milieu associatif depuis plus de 20 ans, je m'inscris vraiment dans une continuité. J'ai pu constater que l'éducation permanente, qui était donc l'outil d'activité dans le tissu associatif, visait donc à apporter des réformes pour une meilleure société et que j'ai été confrontée à pas mal de limites dans différents dossiers. Donc pour moi, l'implication politique s'inscrit vraiment dans une continuité et dans un sens de l'engagement qu'il faut assumer. Alors, il y a deux possibilités. Vous réussissez ou pas. Le Alors, tout de voir en quoi et comment définit-on la réussite d'un projet. Pour moi, en tout cas, si je réussis à être élu, ben, tant mieux, en tout cas, j'ai apporté ma pierre à l'édifice de cette manière-là. Mais quand bien même, si je ne réussis pas par cette voie-là, pour moi, le fait d'avoir été entendu, le fait d'avoir porté la voix, le fait d'avoir assumé surtout ma responsabilité et d'avoir investi donc les dossiers et toutes les démarches en bonne et due forme, pour moi, c'est déjà une réussite en soi. Et donc, je vous renvoie la responsabilité à vous de choisir correctement en bonne et due forme et en toute conscience. Donc je rappelle, je suis donc Isabelle Prel sur la liste 27, la liste Humanité, Égalité et à la région Bruxelles-Capitale. Ne m'oubliez pas. merci. Bonne Merci à chance. vous. Merci.